Le foyer, c'est dedans et non dehors. Oui, mes chers soeurs, mes chers frères, je vous parle ici parce que beaucoup de ménages se divisent à cause des intermèdes. Ce que j'appelle des messagers. Ce que j'appelle des invités inutiles dans le couple. Parce que je dis toujours dans le mariage. Dans le couple, ça peut être le mariage, l'union libre. Hein. Donc vous vivez seulement ensemble, le concubinage, ce qu'on appelle souvent comme le mariage légal. Tout cela, c'est la vie d'ensemble. Vous voyez un peu, j'attire l'attention parce que il y a beaucoup de personnes qui se séparent aujourd'hui parce qu'ils font entrer quelqu'un d'autre dans le foyer. Ça peut être votre maman, ça peut être votre papa, ça peut être votre frère, votre soeur, votre ami ou votre voisin que vous décidez d'initier dans votre couple. Parce que pour que quelqu'un pénètre dans votre couple, il faudrait que vous permettiez à cette personne de pénétrer dans votre couple. Parce que je vous assure, le ménage, c'est deux personnes. C'est vous deux qui formez un. Et non plusieurs personnes. Quand une tierce personne s'invite dans le ménage, c'est la destruction à coup sûr. Apprenez à résoudre votre problème personnellement, vos problèmes ensemble. Quand vous avez vos problèmes personnels, résolvez ce problème ensemble parce que vous avez créé ce problème à deux. Asseyez-vous, causez, dialoguez. Quand chacun connaît son conjoint, il sait comment il peut parler à son conjoint, il s'entend. Elle sait comment elle peut parler à son conjoint, il s'entend. C'est pourquoi je vous assure, la tierce personne qui s'invite dans le ménage, c'est le diable. Peu importe que ce soit votre maman ou n'importe qui, parce que chaque maman viendra supporter sa fille ou son fils. Chaque frère viendra supporter son frère ou sa soeur. Personne ne pourra livrer l'un à l'autre. Venir dire non, ma soeur a mal fait, il faut la mettre dehors. Non, il viendra supporter sa soeur, que tu le veuilles ou pas. Alors que ce n'est pas l'intérêt cherché. Quand vous partez auprès de quelqu'un, c'est parce que vous voulez les conseils. Les conseils, là, vous allez vous chercher ça à deux. Asseyez-vous, cherchez ce qui ne va pas et donnez-vous les conseils mutuels. Mettez-vous des bases de fonctionnement, laissez les autres de côté. Gérez cela parce que la vie de couple, c'est vous deux. Ce n'est pas une personne. C'est pourquoi je dis le foyer, c'est dedans et non dehors. Et j'attire aussi l'attention des hommes ou des femmes dans le foyer où, quand ça ne va pas, vous passez le temps à appeler X, appeler Y là. Gérez vos problèmes, gérez vos foyers. Parce que je dis, le mariage, ce n'est pas pour les immatures. Le mariage, c'est pour les matures. Pour les hommes et femmes et non pour les garçons et filles. Si vous sentez que vous êtes encore garçon, vraiment ne vous mariez pas. Le garçon, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas atteint la maturité. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut encore de sa vie. Si vous vous mariez, c'est parce que vous sentez que vous pouvez supporter l'autre, vous pouvez comprendre l'autre. Vous pouvez changer pour votre personne. C'est pourquoi je dis, les hommes, le mariage, c'est pour les hommes et les femmes. Quand vous avez atteint l'âge de la maturité, que vous sachiez que vous pouvez vous détacher de ce monde pour vous consacrer à quelqu'un, là, vous vous mariez. Arrêtez de parler de tous vos problèmes de foyer dans les bars. Vous voyez, vous asseyez dans un bar, dans une buffet, dans un restaurant. Pour quelques minutes, quelqu'un raconte toute la vie de sa femme, la vie de son mari. Hein, mon mari est monté, ma femme est... Ça sert à quoi? Vous pensez que ces gens à qui vous dites là voient trop clair dans leur foyer? Vous croyez que ces gens-là ne vous envient pas aussi quand vous passez le temps à raconter vos problèmes à votre voisin, à tout le voisinage au quartier? Oh, mon mari est monté ou ma femme est descendue. Vous pensez que ces gens-là voient clair? Ils vont vous conseiller, non, va, pas, tu divorces pas. Alors qu'eux-mêmes, ils sont dans les foyers. Ce sont eux qui portent même toute la charge du foyer, mais ils ne peuvent pas vous dire. Mais ils vont vous conseiller que non, je ne peux pas supporter ça. Alors qu'elle est dans le foyer, elle-même, son mari là-bas, même elle ne va pas. Et elle ne vous dit pas. C'est pourquoi je dis, soyez confident, soyez patient dans votre couple. Quand ça ne va pas, asseyez-vous et dialoguez franchement. Je dis bien, asseyez-vous et dialoguez. L'être humain est malléable. Si vous asseyez-vous, vous dialoguez, je crois que les choses vont aller pour le mieux. Et connaissez comment vous pouvez parler à votre partenaire parce que ce qui fait problème, c'est quoi? C'est que des gens ne savent même pas comment s'adresser à leur partenaire. Connaissez le tempérament de votre partenaire. Quand c'est chaud, sachez aplatir ou refroidir votre partenaire avant de causer avec lui. Sachez quand est-ce que vous pouvez lui parler, quand il est lucide. Vous pouvez causer et il doit comprendre. C'est pourquoi je dis il est impératif. Et si votre partenaire, c'est votre partenaire, vous avez accepté et vous l'avez accepté avec ses défauts. Si vous avez accepté, c'est parce que vous avez trouvé en lui cette personne que vous pouvez aimer, cette personne que vous pouvez supporter. C'est pourquoi je dis, quand ça ne va pas, sachez à quel moment vous pouvez parler et ça va aller. Le foyer, c'est dedans et non dehors. Gérez vos problèmes dedans. Vous vous demandez comment nos parents ont fait les 15 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 60 ans de mariage. Vous voyez nos papas, nos mamans, même ma maman, elle est là, elle a ses 45 ans de mariage. C'est pas donné. Mais c'est parce que elle a pu supporter notre papa, mon papa a pu la supporter. Ils vivent ensemble. Mais vous croyez que petite bêtise, vous partez seulement raconter à tout le monde. Et ils se sont battus à vivre ensemble, à gérer leurs problèmes personnellement, pas à impliquer tous les membres de la famille dans leurs problèmes. Non, gérez vos problèmes.
Je dis encore, gérez vos problèmes. Ce n'est pas le voisinage qui viendra vous séparer ou faire quoi que ce soit dans votre problème. Ok, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Parce qu'ici, on parle d'amour, on parle de conseils pour vivre en couple. Parce qu'on note de plus en plus les séparations et cela vraiment c'est de trop. Apprenons, on apprend ici à être mature. Si vous avez un thème que vous voulez qu'on en parle, n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire pour que je puisse le mentionner dans mes prochaines vidéos. Ok, n'oubliez pas de liker.